Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des 5 mauvaises habitudes à arrêter en 2022. Donc après c'est vrai que voilà, même moi j'arrive pas à toutes les faire parce que bah voilà, il faut beaucoup de discipline pour ça et que j'ai encore du mal parce que je ne suis pas parfaite hein, comme vous. Mais en tout cas, si je peux vous aider à donner des conseils par rapport à des choses voilà, à arrêter qui vous pourrissent la vie, qui permettraient aussi voilà, d'aller mieux et d'être mieux dans votre quotidien, et bah, du coup je suis là pour ça, pour vous donner ces conseils. Donc on se retrouve tout de suite. Alors déjà, la première mauvaise habitude à arrêter, c'est vraiment d'arrêter de regarder les médias. Donc que ça soit la télé, enfin, bref, peu importe. C'est vraiment arrêter les médias parce que ça vous pourrit la vie, mais d'une manière, je pense que c'est la pire habitude à avoir au monde. Moi personnellement, j'ai arrêté de faire ça du coup il y a 4 ans à peu près. Enfin, en tout cas, pour tout ce qui est médias, parce que après oui, la télé bien sûr, je compte pas, Netflix, les documentaires, etc. Je parle vraiment des médias, des informations qu'on vous donne parce que c'est vraiment que du négatif. Alors oui, je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais comment on s'informe si on n'a pas les médias? Mais en fait, si vous voulez, vous aurez toujours quelqu'un pour vous tenir au courant de ce qui se passe. Moi, j'écoute pas les médias depuis 4 ans et pourtant je ne suis pas dans une grotte, je connais la situation actuelle, enfin je sais les choses parce que les gens autour de moi me le disent. Donc vous n'avez pas besoin de regarder les médias pour être au courant de la situation, ça c'est sûr. Et puis même au-delà de ça, comme je disais, voilà, ça vous apporte de la négativité, mais d'une manière, enfin, incroyable. Enfin, je veux dire, c'est tellement négatif. Et du coup, je pense que c'est pas ce que vous voulez. Et clairement, bah voilà, vous pouvez vous informer autrement. Et il y a pas que les médias dans la vie. Et ça vous vraiment, ça vous, comment on dit, ça vous fait retourner le cerveau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de négatif dans les médias que du positif. Moi, j'ai jamais vu de, enfin, ou jamais. C'est très rare de voir des choses positives dans les médias. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ça complètement. Et c'est vrai que cette habitude, je l'ai vraiment gardée depuis ce temps-là. Ensuite, la deuxième mauvaise habitude, c'est vraiment de passer son temps sur les réseaux sociaux. Donc que ça soit Instagram, Facebook, TikTok, je ne sais quoi, bref. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir. Ça, je le fais vraiment, du coup, beaucoup moins. Parce que c'est vrai que si vous voulez, avant, je travaillais, enfin, j'avais mon business sur les réseaux sociaux, donc tout le temps, j'étais en train de parler à des gens sur les réseaux, mais H24, quoi, genre sans arrêt, sans arrêt. Et puis jusqu'au jour où j'ai fait une pause pendant plus de 2 mois en coupant tous mes réseaux, mais tout. Je faisais plus rien, je regardais plus rien. Et on va dire que ça m'a permis de me recentrer sur moi et d'être beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus présente avec mes proches, etc. Et j'ai vraiment, vraiment aimé ce moment. C'est vrai que maintenant que je suis de retour sur les réseaux sociaux, et ben, j'y passe beaucoup moins de temps et je me porte tellement mieux parce que les réseaux, ça a du bon comme du mauvais et je pense qu'il y a aussi du négatif, du positif, tout dépend des personnes qu'on suit, qui nous inspirent. Mais des fois, on peut suivre des gens aussi qui nous font sentir mal. Donc, n'hésitez pas à unfollow les gens, veut dire qui vous font sentir mal. Moi, c'est ce que je fais. Franchement, j'ai pas de honte à faire ça. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi. Et puis même, c'est pas parce que on unfollow quelqu'un qu'on l'aime pas. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi qu'on n'aime pas son contenu. Enfin, bref. Je veux dire, il faut vraiment faire attention à ça. Après, oui, il y a des gens qui travaillent dessus, donc c'est plus compliqué pour ces personnes-là d'arrêter, de diminuer leur temps sur les réseaux. Mais en tout cas, voilà, il faut faire la part des choses, je pense. Et en tout cas, quand on diminue notre temps sur les réseaux, on s'en porte que mieux. Ensuite, la troisième mauvaise habitude, c'est de prendre son téléphone le matin au réveil et le soir en se couchant. Donc ça j'ai un peu plus de mal quand même que les deux premiers, on va dire. Parce que bah voilà, quand je me réveille le matin, j'aime bien écouter soit des podcasts, soit regarder des vidéos YouTube. Mais c'est vrai que l'habitude que je fais, c'est que quand mon réveil sonne, je mets en fait mon téléphone, si vous voulez, en mode ne pas déranger. Déjà de base, il est pré-réglé pour ça. Comme ça fait que bah quand il sonne, j'ai pas de notification, je reçois pas de messages, d'emails, je ne sais quoi. Et du coup, ça met dans un bon mood pour bien démarrer la journée. Parce que c'est vrai que quand on reçoit des messages, on est tout de suite dans l'action. Oh my god, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et du coup, on est trop dans notre tête et on prend pas le temps de se réveiller correctement, de déjeuner, de prendre son temps, chiller, etc. Donc je pense que c'est important de ne pas regarder son téléphone en se levant. Même en dormant, après moi aussi j'ai du mal parce que j'aime bien regarder ma petite série, regarder des choses sur mon téléphone ou sur YouTube, enfin bref, peu importe. C'est vrai que ça j'ai un peu plus de mal le soir, mais bon, c'est une habitude que je suis en train de mettre en place. Ensuite, la quatrième mauvaise habitude à arrêter, à éviter si possible, c'est ne pas faire son lit le matin. Parce que faire son lit le matin, je vous jure que ça paraît très peu de choses, ça paraît pas grand chose, mais en fait ça vous met dans un état d'esprit très positif parce que moi personnellement quand je fais mon lit le matin, je suis beaucoup plus en forme, j'ai envie de me préparer, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de bouger, etc. Alors que quand je le fais pas, concrètement, il suffit que je revienne dans mon lit dans la journée vite fait pour chercher un truc rapide ou même pour me préparer. Et bah en fait j'ai envie de me recoucher direct quoi. J'ai vraiment envie de dormir direct parce que je vois que c'est pas fait,
Enfin, c'est chiant, quoi. Personnellement, moi, ça me met dans un état d'esprit un peu plus... genre en mode j'ai envie de dormir, quoi. Donc après, quand vous êtes en mode chill, quand vous voulez pas travailler, c'est bien. Mais si vous avez envie d'être productif dans cette journée-là, bah, je vous conseille de faire votre lit. Et puis je pense qu'on... Enfin, je crois en plus que c'est une habitude de millionnaire, me semble, de ce que j'ai entendu parler. Donc voilà. Enfin, bref. C'est une bonne habitude à prendre. La cinquième mauvaise habitude à bannir, c'est de faire trop de choses en même temps. Et ça, vraiment, c'est un point sur lequel je travaille aussi beaucoup. Parce que j'ai un peu du mal dans le sens où, bah, voilà, si je fais une tâche et que quelqu'un m'appelle ou je reçois une notification de telle personne, blablabla, bah, je vais tout de suite vouloir regarder ce que c'est au lieu de me concentrer sur la tâche actuelle. Et ça, ouais, j'ai un peu du mal parce que, en plus, je trouve que ça aide pas du tout à se concentrer. On perd plus de temps qu'autre chose parce qu'à force de faire 15 000 trucs à la fois, on regarde ça, à droite à gauche, et du coup, on est plus concentré sur ce qu'on faisait de base, on est plus concentré sur la tâche initiale. Et des fois, ça m'arrive même d'oublier ce que je devais faire en premier, et du coup, je finis par faire un truc qui n'a rien à voir. Enfin bref, on se perd et c'est pas du tout clair, c'est très flou. Donc ça, c'est aussi une mauvaise habitude à bannir. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les mauvaises habitudes. En tout cas, enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'il y en a d'autres, mais bon, je pense que j'ai dit les principales que moi j'essaie de mettre en place et que je trouve, selon moi, qui sont les plus importantes. Voilà, c'était les 5 mauvaises habitudes à éviter et à arrêter en 2022. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si vous aussi, vous avez réussi à bannir ces mauvaises habitudes du coup de votre quotidien, ou si vous en avez d'autres que vous essayez de faire. Enfin bref, tout ça, tout ça. Et aussi, dernier petit point que je voulais vous dire, si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à me le partager. Parce que du coup, ça me ferait très plaisir de répondre à vos besoins, vos interrogations, vos questions. Du coup, voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Ciao!